Excellent Père, basongo merci pour l'esprit de vie, barak vuim sira yinga l'esprit de grâce et l'esprit d'amour lo horom sira la nonglam sira que tu nous as donné en Jésus-Christ. nyam so kotonda zukista pour Et c'est pourquoi ce matin nous te remercions. yare yibe oton pour yam Nous baraka te bénissons, nous te glorifions barak da nyam mar zek de pour la main tous tes bienfaits. maneba fangi yinga Que toute la gloire soit à toi, Père, zile fan yam de namba au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. zini ya so belem pourra Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. zini ya so belem pourra Ce matin, nous voulons tout juste remercier le Seigneur yibe odata mbalam pour so baraka pour ce temps que nous avons ensemble. wakar kan ton taneta ba yinga Et nous sommes dans la direction divine. la ton be wennam teba pourra Ce matin, je voudrais que nous puissions y revenir un peu pour nous rappeler, remémorer certains éléments. yibe oblam ton le wa pour mbil fon le fantier de men ne bum kien be pour Dans la vie, il y a plusieurs analogies que nous devons faire. Ça va nous aider beaucoup. vuima pour bum sur be ton twendi kin yarata ban gese ta song ton soma Il y a des parallélismes qui vont nous aider à comprendre les choses parfois qui semblent être trop difficiles spirituellement pour nous. la bum yib ton ton kiala bla tab to yarata ton ton bum pedab sin ya wa to aussi pour ne tondo Alors, vous allez me dire quel est le parallélisme, l'analogie entre le voyage en avion et la direction divine. yam nan so ko mam je makra ya la larmantar be boin ne wennam san tete la ne ne to so ne silra Écoute simplement oui nyoko men kilra bala et tu vas comprendre ce que Dieu veut nous donner ce matin. la fona ou ma bum ni wennam dar ko tondu ne be o Parce que les gens croient que la vie chrétienne est une vie un peu mystique. Ce n'est pas vrai. ba ne ba saka dam di christian vuima ya vuim da wa bum sum fibik bati pasida Tout d'abord, bien-aimés frères et sœurs, ren pipia babi non se rop la parba quiconque veut voyager en avion fait une chose principale. net handa ton to so ne silra man da bum hi to yida Cet homme ou cette femme qui veut voyager en avion ro kan wala pour kan handa to so ne silra ya livre tout son être au pilote. a rikda amenga zanga on kon pilote Vous ne contrôlez plus rien. a pale sokba Oui ou non? sidi beziri Ok. ayala me Dès le moment où vous voulez voyager, yam dan to so da teka vous vous asseyez à la maison yam ziri et en allant à l'agence de voyage, ay man kin agent de voyage on vous décidez yam nyaka yam qu'en prenant ce billet-là, fo hande bi kanga vous vous soumettez totalement donc aux instructions qui vont vous être données dans l'avion. yam nan sulugam sak zang fas no ni se bana ko yam silra pour ti ma Cela veut dire que vous gardez toujours votre personnalité. Ratan William Tinyam netonga cheta zigi. Mais durant le voyage Ouaga-Paris, La sorte ka word Nancy pariwa. vous êtes entre les mains de quelqu'un qu'on appelle le pilote et son adjoint le copilote. Nyam bene nu to bonti pilote la sonda ya pilote sonda. Alors, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes dans un voyage spirituel. La wa wenam tebra han yetan ton be si pour un sotwake. Dans cela, donc le Seigneur nous dit dans Romains 12, 1, 2, Romains chapitre pila yiv verset yemene yiv. Romains 12, verset 1 et 2, il est écrit: Agol habele. Je vous exhorte donc, frères, Den mam kiora yamba bisi. par les compassions de Dieu. Ne wenam nimba yamba bu toya. Je voudrais ce matin que vous me suiviez. Il y a 4 versets seulement que je vais utiliser ce matin. Natam ti kelam som verset na balam nandik. Suivez, vous les connaissez déjà. Je vous exhorte donc, frères, Mam kiora yamba bisi. par les compassions de Dieu, Ne wenam nimba yamba bu toya. à offrir Yam kon. vos corps Yam nyisa. comme un sacrifice vivant, Wa man vuira. saint, Ya yilemde. agréable à Dieu, Hanno mwende. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Rihna yam mine wa wenam ti zemse. C'est ce que les pilotes d'avion vous demandent. Ya avion chauffeur dam pilote dam hon kotiam. Vous ne pouvez pas être dans un avion Ya bate zin sila pour et utiliser votre corps à faire ce que vous voulez. andik yam yinga man yam handate. Vous êtes limité.
Yam tara totos ouais. vous respirez, Yam vourdame. vous allez manger et tout. Yam nandi Mais vous ne pouvez pas vous lever, faire ce que vous voulez dans l'avion. Yam bato yam ya bon man yam Il y a des règles qui vous sont données. Bene wili da yam ner fan se kadan Ces ken toto. règles ne sont pas des règles de prisonniers. Apa man bu ne pa yede para yam do poye. C'est pour vous aider à faire le voyage de façon convenable entre Ouaga et Paris. Ya na son yam so to ka wodo na to siki pari wa yi soma. Donc c'est pourquoi on vous demande Le kota yamba de vous offrir. ti koy menga zanga. L'avion, c'est quoi? Silra ya boy. L'avion, c'est-à-dire la carcasse de l'avion, Silata ti kutup ne suda na ta. c'est votre corps. Ya yam yinga la ne. C'est votre corps. Ya yam yinga. Qui a deux ailes, deux bras, Tala kam sa yi qui a des roues, antar des non. pieds, Ya non. et qui a tout, moteur, le cœur, et a tout. Antar fa moteur et machine suda. Ça, c'est l'avion, la carcasse même de l'avion. Ya wa ya silra ya menga ner ka pour nanda. Votre corps est ainsi. Yam yinga ya wa. Votre corps est cette enveloppe dans laquelle vous voyagez le voyage spirituel de ce monde-là. Yam yinga ya woni pour yam sambe to duni kan asira so twaka. Alors, il faut bien comprendre cela. Womi ya bon soma. La vie chrétienne n'est pas une vie étrange. Chrétien vous ma pas bon sang to bieten Ce n'est pas une vie mystérieuse. Et c'est ce qui fait peur aux gens. Quand ils voient les chrétiens vivre d'une manière, déjà, ils disent, est-ce qu'il est normal? pas vous ni sal bato ma vone ba ngene ba wi top so ka dinga vous ma woto azem sama. Le voyage entre Ouaga et Paris, c'est tellement normal. Et vous allez comprendre pourquoi. La sorte ka woro nem Paris azem sama yam na ma vone. Ce n'est pas un voyage d'alpinisme où l'avion va commencer à rouler ou faire ce qu'il veut, aller là où il veut. Non. Non, mon frère. Premièrement, nous avons l'avion lui-même qui est comparé à notre corps physique. Tout voyageur se soumet à la compagnie de transport qui le transporte d'un point à un autre. Et en ce moment, toute ta vie est entre les mains du pilote. Tu n'as jamais ronchonné. Tu t'es pas mis en colère contre le pilote. Tu obéis aux instructions du pilote. Parce qu'il sait, il connaît son affaire. Il est spécialisé. C'est pourquoi tu as décidé de prendre l'avion par la foi. Donc, si on est d'accord sur ça, c'est le premier point que tu dois saisir. Alors, en ce moment, 1 Corinthiens 6, 10, 20 nous dit, 1 Corinthiens 6, 20 nous dit ceci, il dit, frère, vous avez été rachetés à un grand prix. Il y a un prix que vous avez payé. Pour voyager dans l'avion, vous avez payé un grand prix aussi. Et en ce moment, les gens de l'avion vous mettent dans l'avion parce que vous avez payé un prix. Ce n'est pas gratuitement qu'on vous prend pour aller à Paris. Vous avez payé un grand prix. Et c'est pourquoi vous êtes dans l'avion. Donc, je dis encore, l'avion, sa carcasse, c'est votre corps. Alors, vous avez été racheté, il est dit ici, vous avez été racheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Et glorifiez donc Dieu dans votre esprit, dans votre corps, qui appartiennent à Dieu. Dès que tu entres dans l'avion, ton corps, tout appartient à l'agence, au pilote. Tout. Tout. Tu ne peux plus rien faire. C'est fini pour toi. Oui ou non? Dès que le pilote a décollé, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Tu ne peux pas dire au pilote, arrête-toi, moi je n'aime pas ça, je vais descendre. Oh non, pilote, moi je n'aime pas ta manière de... Non, je descends. On ne peut pas descendre de l'avion. Mon ami, à moins qu'il y ait un parachute. Et c'est pas sûr que tu as un parachute.
Tu es assis seulement. La seule chose que tu peux faire, c'est de lever les deux bras. Oh Dieu, aide-nous à arriver. Oui ou non? Alors, frères et sœurs, l'analogie entre le voyage et la direction divine est très simple. C'est pourquoi ce matin, je vais vous parler simplement. Pas un langage religieux, un langage naturel. Que vous comprenez la simplicité de la vie chrétienne. Donc à ce moment-là, dans l'avion, il y a déjà tout. Et tout est là, tout est correct. L'avion est parfait. L'avion a un réservoir. On a mis l'essence là-dedans. Ton corps a un réservoir, ton ventre. Tu as rempli ça. L'avion a un moteur. C'est ton cœur. On vérifie si le moteur est bon. Donc tu vois. Donc tout ça, c'est ton corps. Bon, maintenant, tu livres ce corps-là à la compagnie Air France. Et dès ce moment-là, tu as été racheté par Air France. Tu te mets dans leur avion. Dis, messieurs, tu nous appartiens totalement. On va t'amener à Paris. Un point, c'est tout. Lorsque nous devenons chrétiens, la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Ce qui est laissé à notre liberté, c'est notre âme. Et c'est avec ça, notre âme là que nous réagissons négativement. On va voir maintenant les voyageurs. Alors, mon frère, ma soeur, à l'intérieur de cet avion maintenant, il y a l'intérieur de l'avion, c'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme est composée de quoi? Des sentiments, des émotions, donc des pensées. Ce sont les sens de l'âme. Et malgré le pilote, malgré qu'il soit un bon pilote, il ne peut pas empêcher les gens de réagir. Alors, ton âme, malgré le fait que Dieu soit en toi là, Dieu ne t'empêche pas de réagir. Mais il veut que tu te contrôles. Dans l'avion là, il y a toutes sortes de caractères qu'on trouve là-dedans. Parmi les voyageurs là, dans ton âme là, il y a toutes sortes de sens. Il y a des gens, quand ils rentrent dans l'avion, il y a un monsieur. Il a tellement peur. Quand il rentre dans l'avion, il demande aux hôtesses là la bière, le vin, whisky. Il boit tout. Il dit au cas où je meurs, je ne suis pas au courant. Donc il ne veut pas mourir en sachant qu'il est en train de mourir. Donc, il y a toutes sortes de voyageurs dans l'avion. Notre âme est remplie de toutes sortes de choses. Il y a les éléments positifs de l'âme. Il y a les éléments négatifs de l'âme. Il y a des moments où nous réagissons mal. Il y a des moments où nous réagissons bien. Mais écoutez une chose, le pilote ne peut pas nous empêcher de réagir. Mais notre réaction est contrôlée dans notre chaise, notre fauteuil. On ne peut pas dépasser ça. C'est pourquoi on te donne une ceinture pour t'attacher. La ceinture là te contrôle, te dit attache-toi, discipline-toi. Tu peux te lever, détacher ta ceinture, aller frapper au truc de pilotage. Moi, je n'aime pas ça. Diminuer la vitesse. La sécurité va t'attraper. La sécurité va t'arrêter. C'est pourquoi on vous donne une ceinture. Pour vous maîtriser. Pour discipliner vos émotions. Pour que vous ne vous levez pas faire ce que vous voulez. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il fait pareillement. Pareillement.
Il nous donne un caractère, une ceinture de sécurité. Et dans cet avion-là, il y a ce qu'on appelle les hôtesses. Les hôtesses ne sont pas avec les pilotes, et ils sont avec les voyageurs. Quel est le rôle de ces hôtesses-là? Ces hôtesses, leur rôle est de bien accueillir les voyageurs et de leur donner une assurance. Et en leur souriant, ça va bien? Non, ça va, voilà. Bon voyage. C'est pourquoi elle passe le temps à parler. À parler. Tout ça, c'est pour aider les voyageurs. Elles ne font que parler. Elles vont, elles viennent. Si elles vous voient, je dis, ça va, monsieur? Alors, les hôtesses et les voyageurs, les deux là correspondent donc à nos sens positifs et négatifs. Les hôtesses représentent nos sens positifs. Et nous-mêmes, nos réactions sont des sens négatifs. Et leur rôle est de nous apaiser, de nous aider à faire un bon voyage, de nous conseiller. C'est ça. Mon âme, c'est la même chose. Ma volonté est là pour me dire non, calme-toi. Les sentiments que tu as là, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on va arriver à bon port? Non, non. Les sentiments disent ça. Actuellement, il y a des secousses dans l'avion. Tu prends peur. L'hôtesse est là pour te dire, n'ayez pas peur. Serrez simplement vos ceintures. On est en train de passer une zone de turbulence. La vie chrétienne est remplie de zones de turbulence. Des zones de turbulence. Ce n'est pas parce qu'il y a des zones de turbulence que tu vas te mettre à agir. Dans les zones de turbulence, ce n'est pas la peine de te lever. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux absolument rien faire. Que de te confier à qui? Au pilote. Et te confier au pilote. Et c'est pourquoi les hôtesses sont là. Parce que le pilote va parler le pilote fait un signe. Quand il fait clink clink, ça veut dire qu'il est en train de dire aux hôtesses là d'annoncer qu'il y a une zone de turbulence. Ça fait 40 ans que je voyage, je sais. On a eu des moments terribles. On a eu des moments vraiment difficiles dans les avions. Mais les hôtesses sont là pour vous calmer. Mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Dieu nous a donné une âme. Il nous a donné la volonté. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné la raison. On a des émotions. Dans l'avion, nous discutons. Ça, c'est les voyageurs et les hôtesses. On discute, on demande des renseignements. Les hôtesses, tout le temps, nous donnent à manger. Nous donnent à boire. Tout ça, c'est pour nous sécuriser. C'est pour nous aider à arriver à bon port dans notre voyage. Et c'est pourquoi lorsque nous sommes avec le Seigneur, alors il met des gens comme ça à notre rencontre. Les hôtesses là, ce sont les pasteurs. Ils sont avec vous dans la même barque. Leur rôle est de vous dire, mon frère, prends courage. La situation que tu traverses là, la turbulence, la zone de turbulence là, ne t'inquiète pas. On va passer parce que je suis une hôtesse expérimentée. Régulièrement je voyage. Je suis passé par les zones de turbulence. Et nous sommes arrivés à bon port. C'est le rôle du pasteur ça. De te dire, ma soeur, mon frère, c'est vrai, la zone de turbulence est dangereuse. Et parfois on a eu des trous d'air. On se demandait ça, c'est d'un seul coup.
On descend. Et la question ici, il y a de l'air quelque part encore. Et puis à un moment donné, l'avion fait pouf. Il se stabilise. Il repart. Tu comprends? En ce temps, les hôtels sont là en train de vous dire non, calmez-vous, ça ira. Ça ira. Ils ne peuvent rien faire pour vous, mais ils sont là pour vous calmer. Le pasteur ne peut rien faire que de vous donner des paroles d'encouragement, de consolation, pour que vous puissiez vous calmer et avoir confiance en qui? Au pilote qui est là-bas. Il vous dit, le pilote là contrôle son affaire. Mais la réaction actuelle là, ce n'est pas la faute du pilote. C'est l'environnement. Le vent, les nuages, les vents, les tempêtes. Ça, le pilote ne peut rien contre ça. Mais lui, il contrôle son avion. On va sortir. C'est mon rôle de vous dire ça. Vous allez vous en sortir. Ne craignez pas. Et si vous n'êtes pas positif, si vous mettez des choses, vous pouvez vous évanouir dans l'avion. Ce n'est pas la faute du pilote, ni de l'hôtesse, même ni de la tempête. C'est parce que vous-même, vos sentiments, vous ne pouvez pas les contrôler. En ce moment-là, vous faites du mal. La vie chrétienne, c'est cela. C'est une analogie de voyage comme on voyage dans l'avion. Nous sommes en voyage. J'ai voulu m'arrêter, j'ai dit au Seigneur, je veux m'arrêter ce matin-là pour leur montrer des choses simples auxquelles ils croient, mais ils croient que la vie chrétienne c'est autre chose. Et ensuite, les hôtesses agissent tout le temps sur les ordres des pilotes. Toujours. Aucune hôtesse n'a une volonté personnelle. Sauf pour t'aider personnellement. Parce qu'elle a été formée pour ça. Sinon, parler et faire les choses là, c'est l'hôtesse. C'est le pilote qui lui dit ça. Le pilote donne des instructions. Et les hôtesses réagissent et aident maintenant les voyageurs. Donc on a vu l'avion lui-même d'abord. C'est notre corps. L'avion avec ses ailes, ses roues, donc ses moteurs et ses réservoirs. Ça, c'est le corps humain qui va commencer le voyage. Mais dans cet avion-là, l'avion ne peut rien faire jusqu'au moment où deux personnes vont entrer qu'on appelle le pilote et le copilote, le commandant et le copilote. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit rentre en toi. Et il donne la vie à ton esprit. En ce moment, tu as les deux pilotes. Le Saint-Esprit est le commandant de bord. Et ton esprit est le copilote. Les deux travaillent ensemble. Écoute-moi. Les deux pilotes ont la même formation. Le commandant a une expérience plus que le copilote, sinon ils ont la même formation. Air France ne donnera pas son avion 747 à un pilote et avoir un copilote qui conduit des Ilyushin. Air France panandi comme silra en commandant de bord. Les catégories d'avions, les gens qui sont là-dedans ont la même formation. Ils ont la même connaissance de l'avion. Tu comprends? Pourquoi? Ils ont la même formation. Il y a un qui est plus expérimenté que l'autre. Le Saint-Esprit est plus expérimenté que ton esprit. Mais les deux ont la même substance. Tous les deux sont esprits. Tu comprends? Les deux sont esprits. Ils sont différents des hôtesses. Ils sont différents des voyageurs. Mais ceux-ci-là sont des esprits. Et c'est eux qui font le plan de voyage. Est-ce qu'un voyageur a déjà fait un plan de voyage? Avant que vous ne partiez, vous voyez les gens
qui sont au sol là, les gens de la compagnie qui sont au sol, quand ils ont fini de faire le comptage, ils montent dans l'avion, ils vont chez les pilotes, ils donnent la liste, ils donnent tous les éléments. Quand le pilote prend ça, en ce temps, il a son plan de voyage. Son plan de voyage est donné à terre pour qu'on puisse le vérifier. Son plan de voyage est donné à la tour. La tour, c'est le ciel. Alléluia. Le Saint-Esprit dit, on va commencer le voyage avec cet homme-là. Et il envoie les informations où? Au ciel. Le ciel dit OK. Le ciel dit avis favorable. Décoller. C'est ça que la tour de prière et la tour de contrôle fait. On vous ordonne et tout de suite l'avion s'en va. Et c'est pourquoi un avion peut rester 30 minutes en l'air. La tour de contrôle n'a pas donné l'autorisation de descendre. Le pilote est bon pilote. Le Saint-Esprit est bien. Mais il n'obéit qu'aux ordres du ciel. Et lui, il travaille avec ton esprit. C'est pourquoi on dit que 1 Corinthiens 6, 17, que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais pourquoi vous obéissez au pilote de l'avion et vous n'obéissez pas au Saint-Esprit? Pourquoi? Et vous voulez arriver à votre voyage? Vous voulez arriver à bon port? Impossible. Impossible. Le plan de vol dans leurs mains. Au moment où l'avion passe par des choses, en temps le pilote et le copilote sont en train de causer. Parce qu'ils regardent le tableau de bord. Ils ont le même tableau de bord des deux côtés. Il y a deux tableaux de bord identiques. Chacun regarde si c'est bon. La tempête n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il peut mettre le copilote, l'automatique. Ils sont assis. En ce temps, toi, dans ton âme, toi qui es dans la cabine là-bas, là. En ce temps, le pilote est en train de causer avec le copilote. Il dit, mon gars, quand on va arriver à Paris, j'ai un rendez-vous dans tel endroit et on va faire ça. Toi, tu dis, est-ce qu'on va arriver à Paris? Et ils sont en train de faire leur projet pour Paris. Toi, tu es en train de faire ton projet pour l'océan Atlantique. Ouais. Et puis, en temps, tu regardes à travers le hublot la mer. Seigneur, garde-nous de cette mer-là. Mais le pilote, il n'a aucun problème. Rien. Tant que les deux tableaux de bord là fonctionnent, les pilotes n'ont aucun problème. Le Saint-Esprit et ton esprit n'ont aucun problème. C'est ton âme qui a des problèmes. Est-ce que le Saint-Esprit est capable? Est-ce qu'il peut arranger ce problème-là? Est-ce qu'il peut me donner la direction? Est-ce qu'il peut arriver à Paris? Il a déjà le plan de voyage et les différents tours de prière le suivent. Quand il décolle le Ouagadougou, c'est la tour de prière de Ouagadougou. Ou le Burkina. Arrivé à 100 km, c'est Niamey qui prend. Niamey contrôle la sous-région. Quand il continue, Dakar prend. Ensuite, Alger prend. Dès qu'il débat Alger seulement, Barcelone prend. Quand il arrive à la côte française, en ce temps, Montpellier, Marseille prennent la relève. Et ils ont envoyé. Ensuite, Paris prend la relève. Paris contrôle maintenant tout. Parce qu'il y a des dizaines d'avions dans l'air. Paris dit non, tant, faites baisser maintenant, altitude, montée. Allez, baisser, allez tourner à droite encore. L'avion n'a jamais tourné comme ça, l'avion tourne toujours comme ça. Tu vois des avions toujours de gauche à droite. C'est leur contrôle comme ça. Pour qu'ils ne se rendent pas l'un dans l'autre. Et puis à un moment donné, la tour de prière dit, préparez-vous. Quand ils donnent l'ordre au pilote, vous voyez là, comme à l'époque, les roues sortent.
Et vous atterrissez tranquillement. Vous n'êtes pas arrivé à Paris? Vous êtes arrivé à Paris? Malgré tes mots de cœur, ça a servi à quoi? Et c'est en ce moment qu'on réveille l'homme qui boit la bière. On est arrivé d'abord. On est arrivé. Réveille-toi, mon ami. Comment un homme peut voyager tout le temps sous? Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Hein? J'ai un jeune, un comptable qui voyait dans la région. C'est pas un jeune, il connaît mon petit frère. Mais il est obligé, il fait des audits partout. Sa terreur, c'était l'avion. Alors qu'il doit prendre l'avion. Il me dit, il a dit à mon petit frère, chaque fois que je prends l'avion, je tiens les deux choses du fauteuil là jusqu'à la fin. Il tient les deux fauteuils. Il tient ça. Parce que l'avion atterrisse. Maintenant, il ne mange pas, hein? Il ne boit pas, il ne mange pas. Il ne mange pas, il ne boit pas. Un jour, je partais sur Abidjan. Il était dans l'avion. Il était assis dans l'avion. Et puis, quand il est rentré encore, il a commencé à... L'avion n'a même pas décollé, lui, il est déjà dans les choses. Et ce jour-là, moi, j'étais en retard. Je suis venu comme le dernier voyageur. Dès que je suis rentré dans l'avion, ils ont fermé. Dès qu'ils ont fermé, il m'a vu. Il a dit aujourd'hui, c'est le meilleur voyage de ma vie. Il dit, si le pasteur est dans l'avion là, l'avion, je ne vais jamais tomber. Il dit à mon petit frère, il dit, chaque fois que, c'est à un moment quand on arrive vers Abidjan, là, il y a beaucoup de secousses. Il y a des secousses comme ça. Moi, je lisais mon journal. Il s'est tourné me voir. Quand je lis mon journal, il dit, quand on a donné la nourriture, moi je mange. Il dit, si l'homme la mange, moi aussi je peux manger. Il dit, c'est le premier voyage de sa vie. Il n'est pas dit à mon petit frère, il faut que ton grand frère voyage tout le temps. C'est comme ça, mon frère. Mais il voyage chaque fois. Il n'est jamais mort. Mais il n'arrive pas à contrôler. Ça, c'est l'âme. L'âme. Et contrôlé par les pensées. Et si c'était mon dernier voyage? Et si? Et vous criez tout de suite là en vous-même des choses terribles. Vous voyez, frères et sœurs? Mais les pilotes n'ont aucun problème. Ouais. C'est ça, frères et sœurs. J'ai voulu m'arrêter un peu parce que pour ne pas vous stresser, pour vous aider à comprendre certaines choses simples. Parce que vous croyez que il faut avoir confiance au Saint-Esprit. La confiance que vous mettez au pilote et au copilote là est la même confiance que vous mettez aussi au Saint-Esprit et à votre esprit. Mais les deux pilotes sont invisibles, mais ils sont réels, oui ou non? Quand tu es assis, même en première et en business, est-ce que tu vois les pilotes? À plus vrai, ceux qui sont en économique. Mais tu ne les vois pas, ils sont invisibles. Mais tu sais qu'ils sont quoi? Ils sont réels. Le Saint-Esprit est réel en toi. Ton esprit est réel. Tu ne le vois pas. Mais pourtant, il veut te conduire. Il te conduit. Alors, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Aie confiance au Saint-Esprit. Et aie confiance en ton esprit régénéré, dans lequel ton Saint-Esprit est là. Mais il te faut maintenant la discipline. La discipline. Ah, là, c'est ça qui est capital. Il faut obéir aux ordres
donc des hôtesses que le commandant leur donne. C'est ça qui importe. Si tu obéis à ça, tu vas être un voyageur qui voyage tranquillement. Mais si tu veux contester tout le temps les instructions des hôtesses, tu seras un voyageur qui sera tout le temps mal vu et en même temps mal en point chaque fois que tu voyages. Et c'est le pilote qui contourne les dangers. Quand il voit un nuage, il regarde bien le nuage. Avec les radars maintenant, c'est facile pour eux. Les radars lui montrent quel est ce nuage-là. Quel est le contenu d'un nuage? Il y a l'électricité dans le nuage. Est-ce qu'en le traversant directement, et vu la longueur, la largeur du nuage, c'est dangereux pour les voyageurs. Parce qu'il y aura tellement de secousses que les voyageurs peuvent avoir du malaise. Est-ce que le nuage est haut, trop haut? En ce moment, avec la tour de contrôle, c'est en ce moment le pilote est le seul qui prend la décision. On ne peut pas lui ordonner autre chose. C'est lui qui décide d'affronter le nuage ou de le contourner. Il ne fait qu'informer la tour. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit en toi, il voit le danger qui est là. Il informe la tour en disant maintenant, je vais amener cette femme dans cette direction. Parce qu'il y a un danger devant nous. Si je l'amène là-bas, sa foi peut s'effondrer. Sera tellement découragé qu'il n'aura plus confiance en moi. Alors la tour lui dit ok, vas-y. Alors il sait ce qu'il doit faire. Mais en ce temps, on lui donne la position des autres avions. Alors, si tu bouges, il y a tel avion qui est en train de voler à telle altitude. Donc toi, on te permet de simplement d'aller un peu plus bas ou un peu plus haut. Voilà ce que la tour lui dit. Et le pilote est le seul mettre à bord, et avec son copilote, ils évitent le danger. Et c'est pourquoi j'ai dit que beaucoup de chrétiens ont des dangers, ont des accidents spirituels, parce qu'ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Je vous pose la question. Maintenant, mon frère, la prière du voyageur, là, ça peut changer le plan de vol. Si pendant que quelqu'un s'assoit à prier. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai prié pour être sûr, les hôtels vont rire. Il dit le pilote là, il a l'expérience, le copilote a l'expérience. Loue-les simplement. Sois content et tu vas arriver à bon port. Tu feras le meilleur voyage. À quoi bon de te concentrer, d'être mal à l'aise, ton voisin te dit bonjour. À quoi ça te sert d'être stressé alors que regarde autour de toi. Regarde les autres voyageurs. Ils sont en train de causer. Vous êtes dans la même barque. Regarde-les un peu. Ayez confiance au pilote. Pas en toi. Aie confiance au Saint-Esprit qui est en toi. Regarde les autres chrétiens. Vous êtes dans la même barque, dans le même avion. Vous avez le même Saint-Esprit. Vous avez le même copilote. Donc votre esprit est régénéré. Ce n'est pas compliqué la vie chrétienne. Si on accepte les principes de Dieu, on arrive à bon port. Alors, donc cette analogie avec l'avion là, c'est tellement réel que quand tu regardes ça, tu vas te rendre compte que tu t'es fatigué beaucoup. Ce n'est pas en serrant tes dents que tu peux changer le voyage. Tu ne peux rien faire là-dedans. Tant que tu es dans l'avion là, tu ne peux rien faire. Tu vas faire quoi? Si tu as dit au Saint-Esprit, je me livre à toi,
Il est venu habiter en toi. Et ton esprit est son copilote. Si tu veux forcer, tu auras un accident. Tu vas avoir un accident. Ce n'est pas la faute du pilote, ni du copilote. C'est ta faute à toi-même. C'est toi qui as créé cela. Alors mon frère, ma soeur, ne te créez pas des accidents inutiles. Jeunes gens, ne vous créez pas des accidents inutiles. Donc, papa, ne vous créez pas des accidents inutiles. Ce n'est pas en vous mettant dans des situations d'inquiétude qui va changer votre voyage. Demande seulement à l'hôtesse. L'hôtesse va te dire ce qu'il y a à faire. Donc chaque fois que je viens ici, je viens comme une hôtesse, un steward de votre vie. Ce que j'ai reçu du copilote, je viens comme copilote du moins. Ce que j'ai reçu de lui, je vous informe en tant que je suis copilote et steward à la fois. J'exprime ça par ma bouche pour te dire n'aie pas peur. C'est vrai, on traverse un temps de trouble, un temps de difficulté, mais aie confiance au pilote, le Saint-Esprit qui ne faillit jamais. Il ne faillira pas avec toi au nom de Jésus. Il te conduira à bon port au nom de Jésus. Il connaît le plan de vie qu'il a reçu du Père au nom de Jésus. Il accomplira ce plan de vie pour toi. Il va t'amener à bon port. Quand tu descendras, tu vas dire félicitations au pilote là. Parce que c'est un très bon pilote. Il ne manque jamais son but. Non, mon frère. C'est pas comme les premiers pilotes guinéens quand la Guinée a pris l'indépendance. Ils avaient coupé avec la France. Ils se sont alliés à la Russie et à la Chine. Et en ce temps, on leur a donné des avions Ilyushin. Des avions Ilyushin. C'est l'avion russe, ouais, c'est ça. Mais on ne leur a pas appris beaucoup de choses. C'était terrible. Ils décollent de Conakry. Ils disent qu'ils vont à Dakar. Ils vont se trouver à Nouakchott. Personne ne voulait entrer dans les avions Ilyushin. Le gars dit hey. Ils parlent dans leur langue là. C'est comme le Gula. On dit hey, Soussou. On va décoller. Tiens, Flair qui a fait de regarder l'affaire là. C'est bon? Ils sont partis. Ils savent décoller. Maintenant là où on doit descendre là. Frères et sœurs, alors si tu as eu à faire un pilote comme ça, peut-être je peux comprendre que tu as peur. Mais n'aie pas peur du Saint-Esprit. Avant que tu ne sois né, quand le Père voulait te créer, pas confondre créer et manifester par tes parents. Tes parents ne t'ont pas créé. Non. Tes parents ont simplement t'ont mis au monde. La sémence est venue du Père. La maman a reçu l'ovulation. Tout était déjà là-dedans. Et tu as été manifesté en chair sur cette terre. C'est pourquoi au ciel, on n'a jamais vu Jésus avant qu'il ne vienne sur la terre. Ni aucun ange, personne ne connaissait Jésus. Il était dans le sein du... Il était la sémence du... Comme toi, tu étais la sémence du... Est-ce qu'on te connaissait? Tant que tu n'es pas né là, on te connaissait. Mais pourtant, tu existais dans la sémence de ton père. Tu comprends? Personne ne connaissait qui est Jésus. Il était dans le sein du Père. Maintenant, le Père a dit qu'il va envoyer sa sémence par le Saint-Esprit dans une vierge. Le rôle de la vierge, c'est de donner la chair, la morphologie à cet enfant-là qu'on va appeler maintenant Jésus.
Jésus, c'est le nom connu sur la terre. C'est pourquoi on dit il n'y a aucun nom sous le par lequel on doit être sauvé. Donc tu comprends? C'est ça. Jésus a été manifesté. Mais il n'est pas créé. Il vient de là-haut. Hein? Il procède du Père. Tu comprends? C'est la même chose. Pour devenir homme, David dit, avant que je n'ai été conçu dans le sein de ma mère, Dieu me connaissait où? Dans l'éternité. Maintenant, par ma mère, j'ai été manifesté. Quand le temps est venu pour être manifesté, mon frère, ma soeur, le Père qui est au niveau de la tour, vous savez que le Père n'a jamais bougé. Le Père est assis sur son trône en permanence. Mon ami, amène mon trône, ma chaise là, mets ça là où mets ça ici. Mets ça là. Qui veut jouer au rôle du Père? Involontaire, il n'y a pas de problème. Assois-toi. Alléluia. Merci. Mais le Père est assis sur son. On dit au temps du déluge, il était toujours quoi? Le Père n'a jamais bougé. Jamais, il ne bouge pas. C'est du trône qui fait toutes choses. Mais regarde maintenant, je vais te montrer quelque chose. Dans le Père se trouvait qui? Le Fils. Ensuite, il a manifesté le Fils sur la terre. Oui ou non? Quand il a été manifesté sur la terre, Aristide, tu viens maintenant. Tu vas jouer le rôle du Fils. Arrête-toi à la droite du Père. Voilà. Et poussez la chaise là un peu. Voilà. Non, à la droite du. Voilà. Maintenant, regarde bien quelque chose. Regarde bien quelque chose. Le Saint-Esprit. Amen, tu viens là. Les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Arrête-toi derrière le Père. Voilà. Écoute. Quelque chose de très important. Donc le Père était tout seul. Et le Saint-Esprit, le Fils, procède du Père. Procède du Père. Ils ne sont pas créés, hein? Non. Jamais. Ils procèdent du Père. La force, c'est que tu ne comprends pas le Saint-Esprit. Quand il est omniprésent, omniscient partout. Il est partout. Alors, regarde. Dieu a envoyé, le Père a envoyé à cause de ce que Jésus a fait. Le Père a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Sur la terre, il est descendu. Il vient ici. Il est venu sur la terre. Donc, ça c'est un homme, il est avec l'homme. Il est dans l'homme. Ici, il ne peut pas rentrer dans il est dans l'homme. Donc lui et l'homme sont ensemble. Ils sont ensemble. Tu vois, ça c'est le Saint-Esprit. Mais en même temps qu'il est ici, là, oui, tu viens là, c'est ça. Je vais te montrer quelque chose que tu comprennes. En même temps qu'il est ici, il est où? Non, tiens-toi là-bas. Il est capable de se démultiplier sans problème. Tu comprends? Je vais te montrer. Il est sur la terre. Il est dans cet individu-là. Ici. Et en même temps, il reste toujours où? Au ciel. Donc les trois sont toujours là-bas. Mais sur la terre maintenant, il est dans les hommes. Dans ce premier homme-là. Et en même temps, le Père dit, oh Saint-Esprit, tu es ici, c'est bien. Il y a quelqu'un d'autre qui a un problème. Il y a quelqu'un d'autre qui a un problème. Vas-y, viens là. Quelqu'un d'autre qui a un problème.
Quelqu'un d'autre qui a un problème. Regarde, le Saint-Esprit qui est sur la, puisqu'il est sur la terre. Mais il est seul là. Mais sans qu'on se rende compte, il peut se démultiplier. Il dit, il y a telle sœur qui a un problème. Saint-Esprit qui est toi qui es sur la terre là. Va maintenant chez madame la sœur Drabo. Va aider la sœur Drabo. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est en lui qui bouge? Le Saint-Esprit est dans une personne, oui ou non? Mais le même Saint-Esprit là est parti où maintenant? Oui ou non? Est-ce qu'il y a deux Saint-Esprits? Il a fait quoi? C'est pas fini. Yannick, viens là. Il est toujours là. Il est toujours là avec lui là. Et le Père dit, ah, il y a quelqu'un d'autre qui a une difficulté sur la terre. Saint-Esprit, tu peux l'aider? Il dit oui. Il s'appelle Dominique Charbonneau. Va vers lui. Le Saint-Esprit est là-bas. Il est à côté là-bas. Oui, tu comprends? Etc. etc. Autant de personnes ici, autant de Saint-Esprit avec nous. Est-ce que vous comprenez? Mais il reste toujours où? Il est toujours où? Ça, il est dans le premier homme. Mais il se démultiplie. Tu comprends? Ici, lui, il s'occupe de cet homme-là. Lui, il s'occupe de cet homme-là. Parce qu'ils ont deux problèmes différents. Lui et lui ont deux problèmes différents. Lui et elle ont un problème différent. Donc le Saint-Esprit s'adapte. S'adapte. Il dit, ma fille, ne regarde pas là-bas là. Vous n'avez pas le même problème. Je suis en toi. Il dit au frère Dominique, ne t'occupe pas de là-bas. Je suis venu, tu es spécial, tu es unique, tu as de la valeur. Je m'occupe de toi. Mais en ce temps-là, à la tour de contrôle, Papa bon Dieu est, l'intercesseur Jésus est, et le Saint-Esprit est toujours là-bas. Alléluia. Alléluia. C'est si simple. C'est si simple. Voilà comment il fait. Lui, il est là. C'est pourquoi il est puissant. Si le Père lui dit, il y a 5000 personnes ici, occupe-toi. En 5 minutes. Il est dans ces 5000 personnes-là. C'est pourquoi Jésus a dit, il vaut mieux que lui. Quand lui était sur la terre, il était avec combien de personnes à la fois? Une personne. Quand il avait quelqu'un, il ne peut pas être là-bas. Alors que lui, il peut être partout. Partout. Entendre chaque problème. Il est en toi au nom de Jésus. Il est venu résoudre tes problèmes au nom de Jésus. Il est venu s'occuper de toi personnellement. Le Père l'a envoyé comme son envoyé personnel. Il s'occupe de ta vie personnelle. Il prend soin de toi. Et sa grâce est avec toi. Ne te décourage jamais. Sache que le grand pilote est avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur établit chacun de vous comme une sentinelle. Et il vous donne des paroles de puissance. Les gens seront étonnés. Ce que vous direz dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos nations, dans vos pays, ce que vous direz, les gens vont prêter attention à partir de maintenant. Vous avez tellement de la valeur que les gens vont venir vers vous. Ils sauront que vous avez la parole de vie. Et alors vous ouvrirez votre bouche. Vous leur donnez la parole de vie au nom de Christ Jésus. Vous allez les libérer au nom de Christ Jésus. Vous allez les changer au nom de Christ Jésus. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit te dire que tu es important à ses yeux et que tu es fille de l'homme et qu'il t'établit ce matin au nom de Jésus-Christ. Parle et dis avec moi. Pharaon,
Jusqu'à présent, le monde a eu peur de toi. Mais mon père m'a dit de dire que tu ne ressembles à rien, qu'un simple arbre qu'on déracine, qu'on brûle. C'est pourquoi tu n'as pas de pouvoir sur moi. Toutes tes malédictions venant de mes ancêtres, même d'Adam, ont été déracinées. J'ai été libéré en Jésus-Christ. Je suis béni de toutes les bénédictions. Satan, tu n'as pas d'emprise sur moi. Quoi que tu fasses, je suis protégé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus.